C'est un réel plaisir, chers frères et sœurs, de vous savoir très nombreux en train de nous suivre au travers notre chaîne YouTube Chibolette Télévision. Que la paix du Seigneur vous soit accordée de partout où vous êtes. Nous sommes votre frère, l'apôtre Clovis Iziliwa depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, où nous sommes en train de vous apporter cette bonne nouvelle du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, amis de la vérité. Vous tous qui aimez l'évangile de la vérité, l'enseignement tel que prêché par les apôtres. Vous qui aimez la saine doctrine, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions en train de nous exhorter sur quelques mots, quelques paroles. Parce que la parole, c'est tout, mes frères. La parole, c'est notre force. Nous nous exhortons par la parole pour vous fortifier, pour vous réconforter, pour vous donner encore de la force pour continuer dans cette marche. Nous sommes pèlerins sur la terre, nous sommes voyageurs. On a dit à Élie, mange et bois car le chemin est trop long. Le chemin est encore long. Nous marchons vers l'enlèvement, nous marchons vers les ciels. Mais en attendant les ciels, en attendant l'enlèvement, c'est la parole qui doit nous donner la force. C'est la parole qui doit nous donner encore l'espoir. Je ne sais pas, peut-être les choses ne semblent pas bien marcher telles que vous les comptiez, mais nous devons vous apporter la parole. La parole redonne l'espoir, la parole réconforte. Grâce à la parole que vous pouvez avoir la foi. On a la foi qui est sur la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait la promesse. La Bible dit, il n'est pas un homme. C'est lui qui nous a fait la promesse. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il a dit, il les réalise. Les hommes peuvent faire les choses par hasard, mais le Dieu du ciel ne fait jamais les choses par hasard. Même de nous voir au travers de cette vidéo aujourd'hui, telle que vous êtes en train de nous regarder là, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur fait toujours toutes choses pour un but. Il a voulu que vous soyez là, il a voulu que vous nous écoutiez, il a voulu que vous nous suiviez, afin d'obtenir quelque chose venant de la part de Dieu. Nous étions en train d'exhorter les enfants de Dieu sur la marche de Dieu. Comment Dieu marche avec nous. Je prends directement une écriture que je vais lire et partant de cette écriture, nous allons ensemble avec l'aide du Saint-Esprit nous exhorter, nous donner quelques paroles qui peuvent nous fortifier. Je lis pour vous Exode chapitre 3. Le verset 7, il est écrit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Voilà, j'ajoute une autre écriture. Je prends Deutéronome. Je prends Deutéronome chapitre 11. Je vais lire les versets 11 et les versets 12. Deutéronome, je disais chapitre 11. Je lis les versets 11 et les versets 12. Il est écrit, les versets 11. « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Voilà. Les pays que l'Éternel promettait aux enfants d'Israël
était différent du pays de l'Égypte. Les pays de la promesse étaient différents du pays de l'Égypte. Et Dieu dit, je vais vous faire monter vers un pays, un bon et vaste pays. C'est-à-dire, Dieu devait les faire monter du pays de Canaan. Si nous analysons ces mots, nous comprenons tout simplement que Canaan était au-dessus de l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte avait une position basse par rapport à Canaan. En d'autres mots, Dieu n'a pas les soucis du pays de l'Égypte. Il ne prend pas soin du pays de l'Égypte. Dieu prend soin de ces pays-là, les pays où Dieu devait amener son peuple. Mais les pays de l'Égypte, Dieu ne comptait pas sur le pays de l'Égypte. Il ajoute encore, c'est un pays, je lis, il dit, c'est un pays où ton Dieu prend soin, les pays sur lesquels ton Dieu a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, les yeux de l'Éternel étaient sur ces pays-là. Dieu accorde ses yeux, accorde son regard sur ces pays. Les pays sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a jeté son regard. En d'autres mots, les pays sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a mis ses yeux. Les yeux de l'Éternel étaient dans les pays de Canaan. C'est-à-dire, en d'autres mots, Dieu voyait regarder les pays de Canaan, mais Dieu n'avait pas une attention particulière sur les pays de l'Égypte. C'est les pays de Canaan où Dieu avait les yeux continuellement fixés. Nous voulons exhorter sur ces pays qui a les regards, les pays sur lesquels l'Éternel a mis ses yeux. Si nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 22, la Bible dit « L'œil est la lampe du corps ». Je les lis rapidement pour vous. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Ici, l'œil, c'est la lampe. C'est-à-dire, si Dieu a placé ses yeux dans ces pays-là, en d'autres mots, Dieu voulait dire, il a mis sa révélation, il a mis sa lumière dans ces pays-là. Donc c'est les pays éclairés, les pays où Dieu a mis la révélation, les pays où Dieu a mis la lumière. La lumière se trouve dans ces pays-là. Par les yeux, nous voyons la lumière, par les yeux, nous avons la révélation, par les yeux, nous voyons les prophètes qui est les chandeliers. C'est qu'en d'autres mots, je vais dire, chaque fois que Dieu envoyait les prophètes en Israël, en d'autres mots, Dieu accordait au peuple ses yeux. Parce que le peuple ne pouvait pas voir sans les prophètes. Sans les prophètes, le peuple ne pouvait pas avoir la révélation. C'est-à-dire, je suis en train de dire, les pays dont l'Éternel a jeté son regard, a fixé son regard, les pays sur lesquels l'Éternel a placé ses yeux, je parle les yeux, je ne parle pas des choses terrestres, je ne parle pas de ses yeux physiques. Ici, nous expliquons les yeux comme étant la parole de la révélation, comme étant la lumière, comme étant l'évangile. C'est qu'en d'autres mots, la lumière est dans les pays de Canaan, mais l'Égypte est dans les ténèbres. Exactement. Quand Israël était en Égypte, vous allez comprendre avec moi que la lumière n'était que dans la contrée de Goshen où se trouvaient les peuples de Dieu. Mais le reste du pays de Canaan était frappé des ténèbres. Nous disons les ténèbres de l'Égypte expliquent l'ignorance, les ténèbres de l'Égypte expliquent les péchés, les ténèbres de l'Égypte expliquent la mort, les ténèbres de l'Égypte expliquent la confusion, c'est-à-dire quand Dieu amène les peuples dans les pays de Canaan, il amène les peuples dans les pays où il y a la lumière, où il y a l'évangile, où il y a la révélation.
c'est que le pays de Canaan, c'est le pays de la révélation. Tous ceux qui sont dans le pays de Canaan, ils ont les yeux ouverts, si je peux dire ça. Parce qu'ils ont les prophètes et connaissent la pensée cachée de Dieu et connaissent la volonté de Dieu. Parce que mes frères, quand nous disons la volonté de Dieu est dans sa parole. C'est que le pays de Canaan, c'est le pays où il y avait la volonté de Dieu, c'est le pays où il y avait l'évangile, mais le pays de l'Égypte était le pays des ténèbres. C'est pourquoi Pharaon ne connaissait pas Dieu. Vous allez comprendre que quand Moïse est venu pour dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel des armées, laissez partir son peuple. Pharaon répondra à Moïse, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? C'est que pour que Pharaon obéisse à l'Éternel, nous comprenons, il devait d'abord connaître l'Éternel. Mais du fait que Pharaon ne connaissait pas l'Éternel, Pharaon ne pouvait pas aussi obéir à l'Éternel. Donc c'est très important. Mais nous avons lu avec vous Exode, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu, je reprends cette écriture rapidement pour vous, chers internautes. Nous les lisons rapidement ensemble pour comprendre la pensée de Dieu. Remarquez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Nous avons le verbe voir. L'Éternel dit, j'ai entendu les cris. Nous avons le verbe entendre. L'Éternel dit, je connais ses douleurs. C'est-à-dire, l'Éternel a compris. Et il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu ne pouvait pas descendre pour délivrer les peuples si Dieu n'avait pas encore compris la souffrance que Israël vivait en Égypte. Dieu devait d'abord comprendre le degré de la souffrance de son peuple. Je connais ses douleurs. Quand la Bible dit je connais ses douleurs, c'est-à-dire Dieu a compris combien le peuple souffrait. Mais Dieu ne pouvait pas aussi comprendre la souffrance du peuple si Dieu n'avait pas encore entendu le peuple, les cris du peuple. Dieu dit j'ai entendu. Quand Dieu entend, c'est parce que Dieu avait d'abord vu. Pourquoi Dieu commence par voir? J'ai vu. Pourquoi Dieu commence par voir? Il commence par les yeux. C'est-à-dire les choses de Dieu commencent avec les yeux. C'était ce que je voulais tout simplement chercher pour vous. Dieu commence par voir. C'est-à-dire la première des démarches, c'est les yeux. Dieu utilise ses yeux. Ensuite, il va utiliser ses oreilles. Après les oreilles, le Seigneur comprendra. C'est-à-dire, là maintenant, il a un cœur qui peut sentir, un cœur compatissant, un cœur qui peut comprendre les degrés de la souffrance du peuple. Quand Dieu a maintenant le cœur, il peut descendre. C'est-à-dire, Dieu a commencé par avoir les yeux, ensuite il a les oreilles, ensuite il a eu un cœur, et c'est ce cœur-là qui poussera l'Éternel à descendre. Exactement, c'est ce qui s'est passé dans la maison de Jacob. Quand Jacob commence à mettre au monde, quand les femmes de Jacob commencent à mettre au monde, la femme qui était premièrement visitée, c'était bien sûr Léa. Mais vous allez comprendre que Dieu a repris cette démarche. C'est pourquoi j'ai dit les choses de Dieu commencent par la lumière. Les choses de Dieu commencent par la révélation. Vous allez comprendre qu'à la création, j'ajoute un autre verset qui va encore nous aider à bien continuer la pensée que nous avons. Au premier jour de la création, Dieu commence par créer la lumière. Dieu commence par créer la lumière. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Je lis le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit les premiers jours. C'est-à-dire les premiers jours de la création, Dieu commence par créer la lumière. Mes chers bien-aimés, Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui le créateur des choses visibles comme des choses invisibles. Quand il était sorti à la création, Dieu pouvait dire que tout soit au même moment. Du premier au 7e jour, tout pouvait se réaliser en un seul jour. Mais Dieu, c'est un homme organisé. Permettez-moi les termes homme. Dieu est organisé dans sa manière de faire. Il sait administrer ces choses. C'est pourquoi quand nous prêchons sur les dispensations, nous disons que Dieu marche dans les dispensations pour réaliser une chose précise à un moment précis. C'est un Dieu ordonné. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais quand Dieu sort dans la création, il commence par créer la lumière. C'est-à-dire, c'est au moyen de cette lumière que le reste de la création pouvait avoir lieu. Sans la lumière, le reste de la création ne pouvait pas exister. En d'autres mots, Dieu ne pouvait pas créer dans les ténèbres. Pour que Dieu crée, il a fallu d'abord qu'il y ait la lumière. Quand il y a la lumière, nous aurons le reste des choses. Quelle est notre démarche en réalité? Notre démarche, nous voulons te dire que Dieu commence par la révélation. Quand Dieu se révèle dans ta vie, il peut réaliser le reste. Quand tu ne connais pas encore Dieu, dans ta vie, Dieu amènera d'abord sa parole, la lumière de sa parole, la révélation, l'évangile. Quand Dieu amène la lumière, quand la lumière est sémée en toi, tout ce que tu cherches, il est capable de le réaliser. Il est capable de le réaliser. Quand Dieu amène la lumière, les choses de Dieu commencent par la révélation. C'est-à-dire, quand Dieu dit « j'ai vu », il commence par voir. Nous avons touché cette démarche juste pour dire que Dieu a commencé par les yeux. Les yeux, c'est la lampe. L'œil, c'est la lampe. L'œil, c'est la lumière. C'est très important. C'est-à-dire, si les ténèbres n'étaient pas encore chassées, le reste de la création ne pouvait pas avoir lieu. Si Dieu n'amène pas encore la lumière, sa parole dans ta vie, ce que Dieu cherche, vous allez voir comment le bien-aimé Paul a prêché. Paul dira, Dieu qui a dit que la lumière soit, il a fait éclater sa lumière dans les ténèbres de nos cœurs. C'est-à-dire que la lumière soit du commencement. C'est d'abord l'évangile que Dieu amène dans notre vie. C'est d'abord la parole que Dieu amène dans nos cœurs. La lumière, la révélation que Dieu amène dans nos cœurs. Quand les ténèbres de nos cœurs, ce que j'appelle les ténèbres, d'abord, j'explique les ténèbres comme étant l'ignorance. Dieu amène la révélation, la connaissance du vrai Dieu. C'est ce qui implique une bonne adoration. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance du vrai Dieu, son adoration est biaisée. L'adoration n'est pas correcte. C'est pourquoi Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est que pour adorer, il faut avoir la connaissance. La lumière dont je parle, c'est ça la connaissance. Quand Dieu met la connaissance dans ton cœur, tu es le bien-aimé de Dieu, tu es éclairé. Le reste, Dieu peut les réaliser. C'est que tant que ta vie est encore dans l'ignorance, tant que ta vie est encore dans les ténèbres, Dieu ne créera rien. Il n'y aura rien qui doit s'opérer dans ta vie tant qu'il y a encore les ténèbres. Je prêche les ténèbres comme l'ignorance, mais je prêche surtout les ténèbres comme les péchés. Et oui, la lumière, ce n'est pas seulement connaître l'évangile, mais aussi vivre l'évangile.
Si tu es prédicateur, mais tu vis dans les péchés, tu es dans les ténèbres. Dieu dans ta vie, il a besoin d'abord que les ténèbres soient chassées. C'est pourquoi il t'amène cette exhortation. Dieu t'amène cette parole. C'est ça les yeux de l'Éternel. Vous savez, mes chers frères, permettez-moi de le dire, c'est lui qui a compliqué la bénédiction d'Ésaü. C'est Isaac son père. C'est Isaac qui a compliqué la bénédiction d'Ésaü. Parce que si Isaac avait les yeux ouverts, si les yeux d'Isaac voyaient clairement, Ésaü allait être béni. Mais les problèmes, l'aveuglement d'Isaac a occasionné la bénédiction de Jacob et non d'Ésaü qui était destiné à avoir la bénédiction. C'est-à-dire, si le peuple n'a pas la révélation, si le peuple n'a pas la connaissance de la parole, même la vraie bénédiction que nous appelons la vie éternelle, il sera impossible pour nous, mes frères, d'hériter la vie éternelle. Tu peux être prédicateur, tu peux être ministre de la parole, tu peux être croyant, je ne sais pas dans quelle église, toi qui me suis en ce moment. Dieu veut d'abord que les ténèbres soient chassées dans ton cœur. Que ton cœur reste le trône de Dieu. Que lui seul règne sur le trône de ton cœur. Que les ténèbres qui est le péché, je ne sais pas, l'escroquerie, l'ivrognerie. Tu pries le Seigneur, mais tu as une autre vie, une vie qui est contraire à la parole, une vie qui est contraire à l'évangile. Le Seigneur veut que tu puisses vivre la parole, que tu sois éclairé exactement, que nous vivions la lumière. Quand Dieu est sorti dans la création, la première des choses, j'ai dit, Dieu commence par créer la lumière. Quand il crée la lumière, il peut créer le reste des choses. Quand Dieu amène l'évangile dans ta vie, bien-aimé, les voyages, c'est rien. Il n'y a rien que Dieu peut nous donner qui peut être difficile à Dieu. Il a posé la question à Abraham. Pourquoi Sarah rit-elle? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Tout ce que ton cœur cherche, c'est entre les mains du Tout-Puissant. Le Seigneur a toutes les richesses que nous cherchons dans le monde. La grandeur, l'élévation, les voyages, les succès, tout ce que nous cherchons, l'Éternel en a. Et il peut les accorder à tout ce qu'il veut. Dieu peut accorder la bénédiction à tout le monde. Mais la révélation, ça c'est pour les bien-aimés. La connaissance du vrai Dieu, ça c'est pour les enfants de la maison. Si Dieu te donne la révélation de sa parole, Dieu te donne l'évangile, il te donne la parole, c'est que tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Il a ouvert son cœur pour te donner la lumière. Vous allez remarquer chez Samson, sa femme, tout le temps que Samson ne lui disait pas la vérité, tout le temps que Samson ne lui révélait pas les secrets de l'énigme, qu'est-ce que la femme disait? Que Samson n'avait que de la haine. Et il n'y avait pas l'amour envers cette femme. C'est que pour que cette femme comprenne que son mari Samson avait réellement de l'amour sur elle, Samson devait ouvrir son cœur, lui révéler les secrets. L'évangile, c'est ça le secret de Dieu. Je ne te prêche pas d'un évangile quelconque, je te parle de l'évangile prêché par les apôtres. La saine doctrine, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. Si Dieu t'accorde cet évangile, il t'aime. Peut-être le mariage, tu n'as pas encore eu le mariage que tu cherches. Les bonheurs que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé ça. Mais Dieu doit commencer d'abord par amener la parole, l'évangile dans ton cœur. Il a dit, cherchez premièrement les royaumes. Les royaumes, c'est ça l'évangile. Premièrement, c'est d'abord la lumière. Reçois cet évangile, reçois cette lumière. Et ensuite, le Seigneur créera les restes. Il accomplira les restes. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme?
À quoi sert bon d'avoir les succès sur cette terre des hommes, sachant qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Nous sommes passagers. Un jour, nous quitterons cette terre malgré notre prédication, malgré notre puissance, malgré l'onction qui travaille, qui s'exerce dans notre ministère, malgré la grandeur, les renoms que nous avons. Mais un jour, nous quitterons cette terre. Nous sommes appelés à quitter cette terre un jour. Ce que Dieu veut de nous, que la lumière de sa parole règne dans nos cœurs. La marche de Dieu commence par la révélation. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18, Jésus posera la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous avons toujours dit, Jésus n'a pas posé cette question pour comprendre les degrés de sa renommée. Non. Il voulait vérifier l'enseignement chez les apôtres, s'ils avaient l'enseignement. Parce que la vraie adoration implique une vraie connaissance. Si vous connaissez mal les dieux que vous adorez, même votre adoration la tombe. Nous voyons les gens chanter, prier partout. Les gens prient partout. Mais ils prient qui? Ils prient quel Dieu? Ils ne connaissent même pas les dieux qui sont en train de prier. Ils ne peuvent même pas défendre les dieux qu'ils sont en train d'adorer. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. La connaissance de son Dieu amènera une vraie adoration. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse ne pouvait pas aller chez ses frères en Égypte s'il n'avait pas l'exacte connaissance du Dieu qui les mandatait, le Dieu qui l'envoyait. Il a voulu poser toutes les questions possibles pour avoir une connaissance exacte du Dieu qu'il doit présenter aux enfants d'Israël. Accepte d'abord la parole. Accepte d'abord l'évangile. Les choses de Dieu commencent par les yeux. Que Dieu te donne d'abord les yeux de voir Canaan, les yeux de voir Jésus dans les Écritures. Vous savez ce qui fait mal aux gens, ce qui empêche les gens de bien adorer, c'est parce qu'ils n'ont pas les yeux. L'amour de Dieu commence quand Dieu te donne les yeux de voir. Les yeux d'Isaac, l'aveuglement d'Isaac a fait en sorte que Ésaü soit maudit, Ésaü ne soit pas béni. Mais les yeux de Jacob étaient sa mère, parce que la mère avait la révélation. Quand le père disait, va dans les champs, va chasser, Ésaü a écouté, mais il n'avait pas bien écouté. C'est la mère qui avait bien écouté. C'est pourquoi quand la mère a écouté le père, elle a plutôt interprété les dires du père. Elle dira à Jacob, tourne derrière la maison. Tourne derrière la maison. C'est que quand Jacob tourne derrière la maison, il rencontre la bénédiction. Mais comme Ésaü n'avait pas les yeux, il pouvait aller chercher la bénédiction très loin. La bénédiction n'est pas loin de toi. La bénédiction est près de toi. La bénédiction n'est pas loin de toi. La bénédiction est près de toi. Elle est prête de toi. Et cette bénédiction, c'est la parole. C'est l'évangile. Quand tu en as, si tu as la parole, tu peux avoir tout. Car c'est la parole qui a tout créé. Les visibles comme les invisibles ont été créés par la parole. Quand Jacob tourne derrière la maison, il a eu la bénédiction. Laisse que le Seigneur, le Dieu du ciel, vous bénisse de partout où vous êtes. Continuez de nous soutenir, vous qui soutenez cette émission et notre ministère. Que le Seigneur se souvienne de vous. Partagez, aimez cette chaîne Chibolette Télévision. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Nous allons nous retrouver prochainement
Que le Seigneur vous bénisse.